Match nul, un partout entre Brest et Nantes. Del Castillo et Jota pour les buteurs, l'égalisation en fin de match des Rennais. Je voudrais qu'on commence par écouter Julien Stéphan. Bon, on va en parler dans un instant. Clairement, encore un mauvais match des Rennais, mais c'était égalisation un peu miracle à la fin. Est-ce qu'il y voit un déclic peut-être pour son équipe, Julien Stéphan ? Aujourd'hui, ça peut être une référence sur comment lutter, comment s'accrocher, comment avec la volonté on peut renverser un match. Voilà, je pense qu'elle a besoin de construire ces histoires-là, cette équipe-là ou ce groupe-là, de vivre des expériences fortes en commun, parce qu'elle n'en a aucune expérience en commun. Donc elle a besoin de vivre un scénario comme ça, une histoire d'un match qui lui permette de prendre confiance et d'avoir une référence. Julien Stéphan au micro de Xavier Grimaud. Bon, il parle de construire des histoires. Est-ce qu'il là, il se raconte pas plutôt un peu des histoires ? Parce que le match des Rennais ce soir, c'est un miracle d'aller chercher un point à Brest. Ouais, non, c'est pas un bon match, c'est clair. Encore. Et de manière, moi, je dirais, je l'ai dit dans mon point, c'est pareil, hein, j'ai pas les diplômes, hein, contrairement à Damien. J'ai pas la prétention de faire de leçons. Ouais, j'ai pas de diplôme tout court. Mais je dis depuis un moment dans l'after que je pense qu'il a mis ce schéma à 3 derrière pour de mauvaises raisons, pour se sécuriser. Alors, il n'est pas fou, il sait pourquoi il l'a fait, alors que toute la prépa s'est faite à 4. Et puis ce soir, tu commences le match. Alors, lui aussi, il justifie ça, hein, il explique pourquoi, mais il y a quasiment pas de recrues. Et donc, sur le banc de touche de Rennes, tu as Camara, Jota, Grönbeck, Gomez, tous ceux qui rentrent en fait, tous ceux qui vont rentrer en jeu. Alors, oui, il y avait ça, il n'y avait que Hattebourg. Là. Voilà, il y avait Hattebourg qui a joué, qui n'a pas fait un bon match en plus, qui a été meilleur les derniers matchs. Et si tu veux, et qu'est-ce qui se passe quand il doit forcément changer quelque chose parce qu'ils sont menés à 0, il passe à 4 derrière, et il fait rentrer Grönbeck, qui est décisif, et il fait rentrer Jota, qui va être le meilleur joueur, qui est une super recrue pour le Stade Rennais. Il y a des raisons. Grönbeck, il s'est fait mal à la cheville avant de partir en sélection. Il a beaucoup joué au désarroi un peu des Rennais avec la sélection. Ok, il y a toujours des raisons. Toujours est-il que quand tu regardes la compo de départ, c'est très Rennes, les joueurs qu'il connaît, on va dire, Stéphane, et c'est toujours à 3 derrière. Il ne se passe rien offensivement, enfin, dans la façon de jouer, dans l'animation, l'ADN Rennais, c'est pas le match qu'on a vu ce soir. Donc, s'il veut voir un match déclic sur un match où tu as tenu plus ou moins parce que Brest a cherché à aller mettre le deuxième but et ne l'a pas mis, et que tu t'en remets à tes recrues, mais juste sur un quart d'heure pour faire la diff. Non, bon, pour moi, il n'y a pas de déclic. Le seul déclic, c'est repasser à 4 derrière, faire jouer Grönbeck, faire jouer Jota, peut-être même après derrière Gomez, faire jouer Glenn Camara, et encore le Gallois qui ne joue pas aussi, Jordan James. Voir une autre animation offensive, parce que l'ADN Rennais, je rappelle, que ce soit avec Genesio ou même avant, et surtout avec Genesio, ça a été du jeu tourné vers l'avant, des contrôles vers l'avant, tout ce qu'ils ont fait dans 10-15 minutes. Tout ça, c'est toujours possible avec Stéphane, vous pensez ? Alors, parce que là, il prend ce point qui sauve probablement encore un peu sa tête, mais à force d'être sauvé en prenant un point par-ci par-là, t'avances pas. Je l'ai dit dès. La Rennes est 12e. C'est terrible, j'ai dit avant le début de la saison. Ouais. Mais non pas contre Stéphane, mais tout simplement parce que Massara arrivant avec ses recrues, un turnover dingue en termes culturels. Tu perds Bourigeaud, Terrier, t'assumes de changer ça. Il est évident que si Stéphane n'avait pas été prolongé très tôt et trop tôt dans la saison dernière, je pense que Massara serait arrivé avec un nouvel entraîneur. Donc c'est vrai que le destin, tout le monde le dit, le sait, c'est que Stéphane n'est pas au bout de l'histoire. Donc c'est vrai que s'il perdait là à Brest, c'est que là-bas, à Rennes, ça fait beaucoup de mal ce qui arrive à Brest. Parce que c'est la Bretagne et que, mine de rien, Rennes, qui était souvent européen, n'a jamais joué la Ligue des Champions et que Brest brille sur ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Et le 5-4 de l'an dernier au Roazhon Park, il a fait beaucoup de mal. Donc tout ça, c'est pas anodin. Donc perdre 1-0 aujourd'hui, ce qui était fort possible, voire plus, ça aurait sans doute pu faire beaucoup de mal à Stéphane. Damien, comment tu Oui, moi, c'est surtout l'arrivée massive de recrues qui fait que il faut que ça prenne. Après, il y a le côté tactique et ça, c'est son. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de problème. J'ai envie de dire à Stéphane. Beaucoup de Stéphane, mais on n'est pas sûr non plus que les recrues qu'on lui a données soient au niveau, quoi. Après, il n'a pas des peintres non plus dans le vestiaire qui sont arrivés. Je dirais que le problème, c'est que il y a quand même pas mal de doutes. Et moi, il y a un truc cet après-midi quand je regardais le match, je me suis à un moment donné, je regardais, c'était en deuxième mi-temps, et je me suis posé la question. J'ai regardé l'annonce du score en haut pour voir si Rennes n'avait pas pris un rouge. Tellement j'avais l'impression qu'ils étaient en souffrance et qu'en fin de compte, même le système tactique n'est pas maîtrisé par les joueurs. Par contre, il y a un truc que moi, j'aimerais voir, c'est Blas un peu plus dans le cœur du jeu et dans une position un peu plus basse.
parce que j'ai l'impression que, et Flo le disait très justement, c'est qu'on a du mal à toucher les attaquants et parfois on a du mal à le toucher lui tout simplement. Et le fait de le voir un peu plus bas, je pense qu'il y aurait une meilleure animation déjà de base sur cette équipe. Tu as raison, regarde, tu commences le match avec Blas, Kalimundo, Guiri. C'est bien, enfin, tu peux te dire, tiens, mais l'animation via ce système-là ne va pas. Même les joueurs dans les 3 de derrière, quand ils ont le ballon, on n'a pas eu forcément beaucoup, même Seydou et tout, ils ne se projettent jamais, ils n'avancent pas beaucoup. Donc après, tu changes, en plus beaucoup de compos, mine de rien, enfin, assez souvent. Et pourquoi lui, il dit qu'il a des excuses sur le fait de ne pas intégrer tout de suite ses recrues, mais moi je peux te dire que Grönbeck, c'est une bonne recrue. Jota, c'est une très bonne recrue. Il y aura des choses. Alors, lui dit que c'est des histoires de physique, de mise en place, de temps. On va voir, mais lui, est-ce qu'il aura le temps de le faire? Je suis pas sûr. Les Brestois qui affronteront le Bayer Leverkusen mardi en Ligue des Champions. Énormément de regrets pour Brest aujourd'hui. On a beaucoup parlé côté rennais, mais disons un mot de Brest qui fait match nul, mais dans le jeu quand même depuis plusieurs semaines, on voit que on a retrouvé quand même l'élan de la saison dernière. Il manque un peu de réussite, mais on est quand même sur un bon Brest. Oui, c'est ça, il manque un peu de réussite. Après, en plus de... C'est vrai qu'on avait beaucoup d'incertitudes par rapport à la suite de la saison dernière où on se dit ils se qualifient pour la Ligue des Champions, ils sont peut-être en sur-régime, est-ce que ça va continuer ou pas derrière? Il y a eu un début de saison un peu difficile avec le match d'ouverture contre Marseille qui est perdu assez difficilement. Et puis il y a ce parcours en Ligue des Champions qui semble les avoir galvanisés à nouveau et ils sont empreints d'une belle confiance. Donc oui, aujourd'hui, pour moi, ils devaient gagner ce match et ça peut laisser des regrets. Après, ils ont la chance de pouvoir disputer des matchs tous les 3 jours et de pas être là à ruminer. Après, on le sait, je pense que et pour Eric Roy et Lorenzi, c'est le championnat la priorité. Donc, c'est sûr que ces 2 points peuvent laisser un goût amer.